Bon matin tout le monde, ça va bien? Amen. Merci Seigneur. Après une semaine d'absence où je suis allé visiter l'église de Gatineau la semaine passée, on a été vraiment bénis. Et Denise a volé le punch ce matin que je voulais faire. Je voulais juste dire que celui qui trouve sa femme trouve le bonheur. Amen. Alors, je veux juste dire à Aline combien je l'aime et je l'apprécie. Alors, c'est encore oui, je le veux 29 ans plus tard. Amen. Merci Seigneur. Passe une belle journée, ma chérie d'amour. Amen. Ça donne tout aujourd'hui, hein? Ça donne-tu bien quand même, hein? Mais il ne mouillait pas cette journée-là, il y a 29 ans. Ça, je peux vous le dire, par exemple. Amen. Est-ce qu'on a des gens ici dans l'Église qui sont assoiffés pour plus? Amen. Et je débute une série de messages sur le thème de assoiffé pour plus. Et aujourd'hui, c'est assoiffé pour plus de Dieu. Les autres dimanches, ça va être d'autres choses. Ça va être assoiffé pour plus de d'autres choses. Mais ce matin, c'est assoiffé pour plus de Dieu. Jean 7, 37. C'est un classique quand on parle de soif spirituelle. Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Quand même intéressant juste de savoir que Jésus a dit ça le jour, le dernier jour de la fête. Les gens étaient déjà dans la joie, dans la fête. Ils avaient bu, il y avait toutes sortes d'affaires. Ils étaient pas vraiment assoiffés, là. Mais Jésus, il est en train de juste les remettre à leur place en disant, si quelqu'un a soif, la vraie soif spirituelle, qu'il vienne à moi et qu'il boive. L'invitation est lancée ce matin à tous ceux qui ont soif. Y en a-tu qui ont soif de plus de Dieu ce matin? Viens à Jésus et bois ses eaux vives. Amen. C'est le temps de boire et recevoir. Vous savez que la soif physique et naturelle peut être très dangereuse si elle n'est pas comblée. Si tu as soif d'eau, puis tu ne combles pas cette soif-là, c'est dangereux, là. 3 jours sans boire, tu es mort. C'est ça qu'ils disent. Je n'ai pas essayé, je n'ai pas fait de tests encore. On n'essaye pas ces tests-là d'ailleurs. Mais être déshydraté peut être très dommageable pour la santé d'une personne. Alors, c'est important de boire, c'est ça qu'ils disent. Hein? Parce que si tu ne bois pas, puis tu es en train de te déshydrater, il y a des symptômes que tu vas voir arriver dans ta vie physique, dans ton corps. Tu peux avoir des étourdissements, tu peux avoir de l'épuisement. Je ne sais pas s'il y en a qui sont étourdis ce matin ou épuisés. Allez chercher de l'eau à quelque part, commencez à boire. Vous avez de la difficulté à vous concentrer. Vous pouvez avoir de la peau sèche, des crampes musculaires, de la mauvaise haleine, des sautes d'humeur, des mal de tête. S'il y a quelqu'un qui dit un matin, va boire de l'eau, c'est peut-être un signe que mange une gomme en même temps aussi. C'est une joke, là. Mais ça a l'air que la mauvaise haleine, c'est peut-être causé par un manque de soif, je ne sais pas, manque d'eau, manque de breuvage. Mais tout ça pour dire qu'il y a des symptômes à quelqu'un qui ne boit pas beaucoup d'eau, qui manque de liquide naturel. Et si on applique les symptômes naturels à quelqu'un qui est en train de se déshydrater, puis si on l'applique à la déshydratation spirituelle, à quelqu'un qui est en train de manquer d'eau spirituelle, l'eau vive, l'eau de Dieu, l'eau spirituelle, les symptômes sont sensiblement les mêmes aussi. Quand on manque d'eau spirituelle, de vitalité spirituelle, quand on manque la présence de Dieu, on finit aussi par s'épuiser. On a aussi des sautes d'humeur spirituelles. On endure moins qu'on endurait. On a mal à la tête. On est étourdi spirituellement. On a de la difficulté à se concentrer pour prier, pour lire la Bible ou même aller à l'église. On souffre. On manque de force pour combattre. On est moins patient. Et là, la liste pourrait continuer. Et là, quand tu vois quelqu'un qui est en train de voir tout ça, tu es en train de voir des symptômes de quelqu'un qui manque d'eau spirituelle, qui manque de présence de Dieu. Là, quand tu vois quelqu'un comme ça, c'est comme... Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Tu as besoin de boire. Tu as besoin de venir aux eaux vives de Dieu. Tu as besoin de venir à Jésus et boire. Alléluia. Parce que Jésus est la source de vie, mes chers amis. Si Jésus a pris le temps de dire, dans le texte qu'on a lu là, dans Jean 7, si Jésus a pris le temps de dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, il nous a donné la solution, frères et sœurs. Si tu as besoin de Dieu, viens à Jésus ce matin. Alléluia.
C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien de compliqué. Cherche pas midi à 14 heures toutes sortes de solutions. Tu as besoin de Dieu, viens à Jésus. Alléluia. Et bois, reçois, crois. Psaume 36, versets 8 à 10 nous dit que ta bonté est précieuse, ô Dieu. Les humains cherchent refuge sous tes ailes. Wow! Tu les combles des richesses de ta maison. Y a-t-il quelqu'un qui veut venir sous les ailes de Dieu? Il y a des richesses pour vous. Tu les fais boire au fleuve de ta bonté. Y a-t-il quelqu'un qui veut boire au fleuve de la bonté de Dieu ce matin? Viens dans sa maison. Viens dans sa présence. Alléluia. C'est chez toi qu'est la source de la vie. Quelqu'un dit amen à ça. C'est ta lumière qui éclaire notre vie. Viens à Jésus ce matin si tu as soif de plus de Dieu. Alléluia. Psaume 42, versets 2 à 3 nous dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu, mon âme a soif de Dieu. » Est-ce que ton âme a soif du Dieu vivant ce matin? Viens à Jésus. Alléluia. La soif naturelle va amener des gens à trouver de l'eau pour boire. Quand tu as soif, tu trouves une bouteille à quelque part. Quand tu as vraiment soif, même si c'est commencé, tu vas boire d'un appareil. Suivez-vous? Ça, c'est parce que tu as vraiment soif. Tu es désespéré. Tu vas boire n'importe quelle bouteille, même si elle a commencé. Tu ne te soucieras pas, c'est qui a bu dedans avant. Tu vas en boire parce que tu es désespéré. Tu as soif. Je lève les mains. Psaume 143, versets 6 et 7 nous dit ceci. Je lève les mains vers toi. Je suis devant toi comme une terre qui manque d'eau. Vite, réponds-moi, Seigneur, je suis complètement découragé. Des fois, quand on vit le complètement découragé, on est peut-être une terre qui manque d'eau, on a besoin de venir à Jésus. Et vite, Seigneur, réponds-moi, j'ai soif de toi, j'ai besoin de toi. La soif de Dieu, c'est comme vraiment, j'ai besoin de toi, Seigneur, j'ai soif de toi, j'ai besoin de toi. C'est comme un peu comme ça là, qu'on pourrait le voir. Là. Et ce matin, pour combler notre soif spirituelle, je vais partager avec vous 3 choses que ça prend pour combler notre soif spirituelle. Et tout ça tiré de Jean 7, 37, du texte de Jésus. Ça commence, si quelqu'un a soif, dit Jésus. Pour combler notre soif spirituelle, il faut vraiment avoir soif. Si tu n'as pas vraiment soif, tu ne seras peut-être pas comblé tant que ça. As-tu vraiment soif? Comme là, moi, j'ai vraiment soif. J'avais oublié de l'ouvrir avant. Tu sais, quand tu as vraiment soif, les gens, il faut qu'ils attendent que tu boives. Amen. Quand je pense à quelqu'un qui avait vraiment soif dans la Bible, puis quand je parle de soif, je ne parle pas vraiment de soif de l'eau là, comme celle-là, là, mais quand je parle de soif, je parle de quelqu'un qui a un besoin, là, qui est désespéré pour que Dieu intervienne et se manifeste à lui. Je pense à un homme qui était aveugle. Un homme qui est devenu aveugle, pas celui qui est né aveugle, mais un homme à un moment donné qui est devenu aveugle et qui était désespérément assoiffé pour une guérison dans ses yeux. Et la Bible nous raconte cette histoire-là dans Luc 18. Fait qu'on va lire les versets, on va lire l'histoire. Dans Luc 18, 35, chapitre 18, verset 35 à 43, Jésus approche de Jéricho. Un aveugle est assis au bord du chemin et il est en train de mendier. Ça veut dire quoi, mendier? Ça veut dire qu'il est en train de quêter de l'argent parce que là, il est aveugle, il ne peut pas travailler. Fait que lui, pour pouvoir être capable de s'acheter des petites affaires, ben il met un plat, là, puis il dit « Je suis aveugle », puis il espère que quelqu'un va donner pour qu'il puisse avoir de quoi s'acheter des choses. Donc, mendier, c'est quêter. Il entend une foule qui passe et demande aux gens, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui arrive? J'entends un bruit de foule, il se passe quelque chose, mais vu qu'il est aveugle, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Alors, il demande aux gens, qu'est-ce qui arrive? Hey, la gang, ça a l'air il y a l'air de la vie ici, qu'est-ce qui se passe? Et les gens lui répondent, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Puis là, Jésus, il avait entendu parler. Fait que là, il se met à crier. Écoute, pour que quelqu'un dise, c'est Jésus de Nazareth qui passe, puis que là, tout de suite après, il se met à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi », c'est parce qu'il savait que Jésus pouvait faire de quoi pour lui. Sinon, il n'aurait pas fait ça. Il aurait juste dit « c'est juste Jésus qui passe ». Non, Jésus passe « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Puis là, il y a de la foule, il y a du bruit. Fait que lui, il crie par-dessus tout ce bruit-là. Il avait soif, lui, là.
Y avait-tu soif pour une intervention de Dieu dans sa vie? Une soif pour une guérison? Les gens qui marchent devant lui font des reproches, puis ils disent, « Tu veux-tu bien la fermer? T'es fatigant. » Ça, c'est en québécois, ça. « Tais-toi, tu nous déranges, t'es fatigant. » Mais l'aveugle, il est de fun, il crie encore plus fort. De toute façon, il ne voit rien, ça ne le dérange pas, lui. Fait qu'il crie plus fort. « Fils de David, Jésus, s'il te plaît, aie pitié de moi. Alléluia. » Je ne sais pas s'il a dit Alléluia, mais moi, je dis Alléluia pour lui. Et ça a retenu l'attention de Jésus parce qu'au verset 40, Jésus s'arrête et il donne cet ordre aux gens. « Amenez-le auprès de moi. » Les gens qui lui ont dit, « Ferme-toi, tais-toi, tu nous déranges. » Ces gens-là, Jésus dit, « Amenez-moi-les ici. » Alléluia. Et quand l'aveugle est auprès de Jésus, Jésus lui demande, « Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? » Genre de questions qu'on peut poser à des gens qui sont sur notre route et qui sont des fois malades. « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que je peux prier pour toi? » Tu sais, on peut leur poser cette question-là. Et l'aveugle dit, « Seigneur, fais que je vois comme avant. » Jésus lui répond, il ne s'est pas cassé la tête, Jésus, là. Il a dit, « Vois, ta foi t'a sauvé. » Praise the Lord. Aussitôt, l'aveugle voit comme avant. Moi, là, je suis assoiffé pour plus de miracles comme ça, par exemple. On ne se casse pas la tête, ça. Jésus ne s'est pas cassé la tête là-dessus. C'est quoi tu veux? Je veux voir, Seigneur. Vois et sois guéri. Ta foi t'a sauvé, ta foi t'a libéré, ta foi t'a guéri. Aussitôt, l'aveugle voit comme avant. Il suit Jésus en disant, « Gloire à Dieu, gloire à Dieu. » Il devait être sûrement sur un gros nuage. Il devait danser, il devait sauter. Ça devait être extraordinaire ce qu'il pouvait vivre comme émotion. Et en voyant cela, tout le peuple chante la louange de Dieu. Wow! As-tu vraiment soif comme cet aveugle-là? Ne laisse rien, pas même les paroles des gens autour de toi, t'empêcher d'aller de l'avant. Alléluia. Il y a toujours une voix quelque part qui va essayer de t'arrêter et de te paralyser. Même si tes désirs, tu t'approches de Dieu, il y a toujours une voix, il y a une pensée qui va venir. As-tu vu ci? As-tu vu ça? Arrête d'écouter cette voix-là. Si tu as vraiment soif, tu ne l'écouteras pas. Anyway, tu vas aller vers Jésus. Alléluia. As-tu vraiment soif? Jésus a dit, s'il y a quelqu'un a soif, t'as-tu vraiment soif au point de laisser même les paroles de mort venir vers toi, les mettre de côté puis dire, moi, je m'en vais vers Jésus, j'ai besoin de toi, Seigneur, j'ai soif pour plus de toi. Yes. Mais c'est pas fini, là. On est excité, imagine-toi, à la fin, ça va faire quoi? Deuxième, premièrement, pour être comblé dans notre soif spirituelle, il faut premièrement avoir soif. Deuxième, Jean 7, 37, on continue. Si quelqu'un a soif, qu'est-ce que Jésus dit? Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Deuxième point, non seulement il faut vraiment avoir soif, mais il faut venir à Jésus. Il n'y a pas d'autre alternative, il faut venir à Jésus. Et quand je pense à une histoire dans la Bible de quelqu'un qui avait vraiment soif au point qu'il est venu à Jésus, je pense à la femme atteinte d'une perte de sang qui était désespérément assoiffée pour une guérison dans son corps. Et les femmes, pour ceux là, qui nous visitent, c'est la première fois, peut-être vous venez aujourd'hui, les femmes qui étaient atteintes d'une perte de sang dans le temps de la Bible, c'était des femmes qui étaient considérées comme des femmes impures. C'était des femmes qui étaient mises en quarantaine. C'était des femmes qui étaient isolées de la société. Quelqu'un qui était atteint d'une perte de sang, elle ne pouvait pas avoir un contact avec les autres personnes. Ils étaient toutes mis isolés en quarantaine. Vous connaissez cette expression-là, là, isolés tout seuls dans leur coin. C'était des femmes rejetées et elles étaient considérées comme impures. Donc, cette dame-là, ça faisait 12 ans que la Bible dit qu'elle avait un problème comme ça, qu'elle était comme impure pour la société. Elle était tannée, et on va regarder son histoire dans Luc 8, verset 43. La Bible dit qu'il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien ou tout son argent pour les médecins sans qu'aucun d'eux ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus et au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et là, on lit ça de même. Puis, tu sais, ça va vite, là. Tu sais, ça s'est fait bien vite, là. J'ai lu ça en 15 secondes, là.
Mais cette dame-là atteinte d'une perte de sang, connaissant le fait que ces gens-là étaient considérés impurs, ces gens-là étaient mis de côté, ces gens-là ne pouvaient pas avoir de contact avec les êtres humains, avec les gens qui n'étaient pas malades. Cette dame-là était tellement désespérée pour une touche de Dieu. Elle était tellement assoiffée pour une guérison dans son corps qu'à un moment donné, elle a entendu parler que Jésus passait dans le coin, elle aussi. Puis elle s'est dit, lui, il peut me guérir. Puis là, elle s'est dit, si je peux juste me rendre jusqu'à lui. C'était comme ça, elle, qu'elle l'avait dans son cœur. Elle dit, si je peux juste me rendre jusqu'à lui, puis toucher le bord de son vêtement, j'ai confiance qu'il va me guérir. Alléluia. Sauf qu'elle avait une foule à traverser. Pour se rendre par derrière, elle devait passer dans la foule pour se rendre jusqu'à Jésus, parce que Jésus, quand lui marchait, il y avait toujours une foule qui le suivait. Et là, elle a dû prendre son courage à deux mains et dire, coûte que coûte, moi, je fonce, j'y vais, puis ils diront ce qu'ils diront. Ils en ont sûrement dit des affaires. Puis là, on a l'histoire dans Luc, ça se fait vite. Dans un autre évangile, il y a plus de détails. Mais cette dame-là passe en arrière de la foule et on peut imaginer la scène. Où est-ce que cette dame-là tasse du monde. Attention, excusez monsieur, excusez madame. Hey, c'est l'impur, ça. T'as pas d'affaires ici, toi, là, l'impur. Puis là, ça se met tout. Hey, impur. J'essaie d'imaginer la scène. Je sais pas si c'est comme ça que c'est passé. Mais là, tu sais, c'est comme, elle va pas le droit d'être là, t'as pas d'affaires ici. Puis là, c'est comme c'est comme si elle était sourde tout d'un coup, elle n'entendait plus rien, puis elle tassait le monde, puis touche-moi pas, hey, tassez-vous, là. Tu sais, c'est comme, ils ont peut-être même fait le chemin pour pas qu'ils se fassent toucher, pour qu'elle se rende jusqu'à Jésus. Tellement qu'il ne voulait pas être touché. Je ne sais pas si c'est comme ça. Et on imagine des affaires quand on pense à des choses. Hein. Mais elle s'est rendue jusqu'à Jésus. Puis là, c'est comme, moi j'imagine la scène. Là. C'est comme, elle a touché le bord de son vêtement. Puis là, la Bible dit, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Jésus répond, quelqu'un m'a touché. C'est normal, il y a une foule. T'sais. Mais quand Jésus a dit, quelqu'un m'a touché, là, il dit, j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Ce n'était pas un toucher normal. Ce n'était pas un toucher normal pressé par la foule. C'était le toucher de quelqu'un qui était assoiffé pour quelque chose de Dieu. Alléluia. C'était une touche de Dieu qui était différente. Et là, quand Jésus a dit « Qui m'a touché ?» La femme, au verset 47, se voyant découverte, vint tout tremblante se jeter aux pieds de Jésus et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant même où elle avait touché le bord du vêtement de Jésus. Comment est-ce qu'elle avait dû traverser la foule pour se rendre à Jésus, puis pas écouter les voix qui étaient autour d'elle, qui pouvaient la mépriser ou l'écraser. Elle était assoiffée. Elle avait vraiment soif de Dieu. Alléluia. Que tellement qu'elle avait soif qu'elle n'a pas écouté. Regarde, j'y vais. Je n'ai pas le droit d'y aller, mais je vais y aller parce que là, je suis désespéré. Il y a juste lui qui peut m'aider. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Que personne ne te méprise. T'es guéri, terminé. Il n'a pas juste guéri son corps, il a guéri son cœur. Alléluia. Wow! As-tu vraiment soif? Soif pour plus de Dieu dans ta vie? Viens à Jésus un matin. Viens comme que tu es. Ne laisse pas les paroles des gens ou les pensées de doute t'empêcher de venir boire au fleuve de la grâce, de la bonté de Dieu. Et ne laisse pas ces paroles-là venir t'empêcher de recevoir ton miracle ce matin. As-tu vraiment soif? Viens à Jésus. Mais ça prend une troisième chose pour recevoir, être comblé de notre soif spirituelle. Jean 7, verset 38. Après que Jésus dit, c'est quelqu'un soit qui vienne à moi et qu'il boive. Et puis là, il continue au verset 38, il dit, celui qui croit en moi, dit Jésus, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. Cette eau donne la vie, ces fleuves d'eau vive-là. Et il parlait de l'eau vive qui était le Saint-Esprit de Dieu. Ceux qui croient en Jésus vont recevoir cet esprit-là et nous, on est rendus là. Le Saint-Esprit est déjà disponible pour nous autres. On a déjà cette eau vive-là pour nous. Et ce matin, pour être comblé dans notre soif, non seulement il faut avoir vraiment soif, non seulement il faut venir à Jésus, mais il faut croire et recevoir. Alléluia. Comme l'aveugle. L'aveugle, lui, il a crié quand Jésus a passé. Il s'est pas
tenu compte des gens puis de tout ce que le monde y disait. Lui, il avait confiance que Dieu, que Jésus ferait quelque chose pour lui. Alléluia. Cette dame-là atteinte d'une perte de sang, elle avait confiance que ça pouvait toucher le bord du vêtement de Jésus, elle serait guérie. Fait qu'elle, elle s'est pas cassée la tête avec tout ce que le monde disait. Elle avait la foi, elle avait soif, elle est venue à Jésus, elle a cru, elle a reçu. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. C'est la même chose pour la plupart des miracles. On voit ça comme ça. C'est des gens désespérés. C'est des gens qui ont soif. C'est des gens qui sont assoiffés pour plus de Dieu, qui mettent de côté ce que les gens peuvent penser. J'ai besoin de Dieu. Moi, je viens dans sa présence. Je crois et je reçois. Alléluia. Wow. Mais quand je pense à quelqu'un qui a voulu croire pour recevoir, il y a plein d'histoires, là, tu sais. Mais là, moi, je me suis arrêté à Jaïrus. Jaïrus, c'est qui? C'est un chef d'une maison de prière. C'est comme si c'était un responsable de GPS, là, des groupes maisons pour nous autres. Là, un peu comme ça, on peut l'imaginer. Puis là, Jaïrus, lui, il était désespérément assoiffé pour un miracle pour sa fille qui était mourante. Jésus, il venait juste, avant là, l'histoire de Jaïrus, il vient juste de délivrer une personne qui était possédée par des mauvais esprits. Vous lisez ça dans Luc chapitre 8. Puis là, après cet événement-là de délivrance d'une personne qui était possédée de mauvais esprits, Jaïrus se pointe vers Jésus. Et pendant qu'il demande à Jésus de venir dans sa maison, puis il dit, Jésus, faut que tu viennes dans ma maison, ma fille est mourante. J'ai besoin que tu viennes intervenir. C'était quelqu'un qui avait la foi que Jésus, s'il pouvait venir dans la maison, lui, il va guérir ma fille qui est en train de mourir. Mais là, pendant que sa fille est en train de mourir, puis pendant qu'il demande à Jésus de venir dans sa maison, l'histoire de la femme atteinte d'une perte de sang arrive à ce moment-là, celle que j'ai racontée tantôt, là, l'histoire de tantôt. Fait que là, ça a pris un bout de temps. Là. Tu peux imaginer Jaïrus qui, là, il a demandé à Jésus de venir dans sa maison, mais là, Jésus, il a fait un time-out parce que là, j'ai une guérison à faire avant d'aller voir. Puis là, je ne sais pas comment Jaïrus pouvait se sentir en dedans, mais quand l'histoire de la femme atteinte d'une perte de sang est terminée, la femme est guérie, la femme est dans la joie. Praise the Lord! Jésus m'a guéri! Hallelujah! Là, il y a des messagers qui viennent dans la foule puis qui arrivent à Jésus. Puis là, Jésus s'en va vers la maison de Jaïrus. Puis au verset 49 de Luc 8, il y a quelqu'un qui arrive de chez Jaïrus, le chef de la maison de prière, puis il lui dit, « Ta fille est morte, dérange plus Jésus, ça vaut plus la peine. » Ouh! Peut-être qu'il disait gloire à Dieu pour la madame qui était guérie de la perte de sang, mais là, il était peut-être, le désespoir s'est peut-être saisi de lui. Là. Et là, Jésus, peut-être, s'il n'avait pas été dérangé, ça serait peut-être rendu à temps. Là, Jésus l'entend, puis il dit à Jaïrus, qu'est-ce qu'il dit à Jaïrus? Il dit probablement ce que Brigitte et Sophie vont dire ce soir. Ils vont dire, n'aie pas peur, alléluia. Ça a l'air qu'il parle de ça ce soir. N'aie pas peur. Quoi qu'il dit après? Crois seulement et tu recevras. Alléluia. N'aie pas peur, crois seulement et ta fille sera sauvée. Alléluia. Si tu as soif, si tu as vraiment soif, viens à Jésus, puis crois et reçois. Alléluia. Oh yeah. Mais là, facile, là, Jésus dit ça là, à Jaïrus, mais il vient d'apprendre que sa fille est morte. Là. Jésus arrive à la maison avec lui, avec Jaïrus. Il laisse entrer avec lui Pierre, Jean, Jacques, les trois là, des plus proches de Jésus. Et là, il rentre dans la maison avec le père, Jaïrus et la mère de la petite fille. Verset 52, pendant ce temps-là, tous les gens autour de la maison pleurent la mort. Ils sont dans le deuil, la mort de la jeune fille. Et Jésus leur dit, « Hey, pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort. » Mais là, on peut s'imaginer là, que les gens étaient... C'est pour ça la Bible dit que les gens se moquent de Jésus. En effet, ils savent qu'elle est morte. Fait que voyons donc Jésus. T'essayes-tu là, de nous faire accroire des choses pour nous consoler, pour pas qu'on pleure? Et Jésus monte dans la chambre avec Pierre, Jean-Jacques et les parents. Et Jésus prend la main de la petite fille et il l'appelle en disant, « Mon enfant, réveille-toi. » Et elle revient à la vie et elle se lève tout de suite. Et est guérie. Peut-être des gens ce matin là, qui ont besoin d'entendre la voix du Seigneur dire « Mon enfant, réveille-toi. » Peut-être qu'il y a des paroles, c'est une parole que quelqu'un a besoin d'entendre ce matin de la part de Dieu.
Mon enfant, réveille-toi. Tu es en train de te laisser endormir spirituellement. Tu as besoin de te réveiller. As-tu vraiment soif ce matin pour plus de Dieu? Es-tu assoiffé pour plus? Si oui, viens à Jésus. Crois et reçois ton miracle, ton intervention divine, ta guérison, ton repos, ta restauration, ta victoire. Viens recevoir ton pardon, ton ressourcement, ta force, ta paix, ton réconfort. C'est quoi ton besoin ce matin? Es-tu assoiffé pour plus de Dieu, une intervention de Dieu pour ton besoin ce matin? Viens à Jésus, crois et reçois. On va se lever ensemble. On va inviter l'équipe de louange. Merci Seigneur Jésus. OK. Amen. J'ai lu une histoire, je termine avec cette histoire-là. J'ai lu une histoire cette semaine de quelqu'un qui a demandé, je me souviens plus, je pense que c'était un élève à son professeur, puis il dit, « Monsieur le professeur, on va dire que c'est comme ça, c'est peut-être pas ça la vraie histoire, là, mais pour la mienne à matin, ça va être comme ça. » Puis, il dit, « Monsieur le professeur, comment je peux faire pour trouver Dieu? » Puis là, monsieur le professeur s'est gratté la tête un peu, puis il dit, « Oui, j'ai quelque chose je vais t'enseigner quelque chose, puis tu vas vraiment comprendre comment tu peux trouver Dieu. » Fait qu'il prend la personne, l'élève, puis ils s'en vont dans une piscine. Ils s'en vont dans une piscine, il faisait chaud, c'était l'été. Fait qu'il rentre dans la piscine, puis il dit, mon élève, il dit, m'a t'enseigner comment tu peux trouver Dieu. Fait qu'il dit, tu n'as pas le choix, là. Il dit, tu m'écoutes. Il dit, là, je vais t'imposer les mains, puis il dit, je vais te descendre dans l'eau. Puis il dit, inquiète-toi pas, à un moment donné, je vais lâcher ma main, tu vas pouvoir revenir. Puis là, il a descendu l'élève dans l'eau. Bon, les 10 premières secondes ont bien été. Puis bon, là, les secondes, mais lui, c'est comme si tout d'un coup, le professeur, son bras était paralysé, ça ne relevait plus, là, tu sais. Et là, le jeune homme, bon, après une minute et demie, il commençait à essayer de se débattre, puis plus qu'il se débattait, même le professeur, on dirait qu'il avait la main collée sur la tête, la main ne décollait pas, puis écoute, là, c'est comme si l'élève était en train de frapper le prof, là, tu sais, puis d'essayer de se débattre comme, tu sais, bon, pas l'expression, je ne la dirais pas dans l'église, hein, mais il se débattait, là, tu sais, puis là, à un moment donné, le professeur, il enlève sa main, puis là, l'élève, il sort de là, puis il dit, « Hey, qu'est-ce que vous faites là, prof? Vous étiez en train de me tuer, là. Vous êtes en train de me faire mourir, ça n'a pas d'allure, là. Hey, vous n'êtes pas fin avec moi, là. » C'est no stress. No stress. Tu m'as demandé comment faire pour trouver Dieu. Il dit, « T'as-tu vu comment tu as fait pour trouver de l'air? Tu avais besoin d'air, là. Tu étais désespéré parce que plus que je te tenais, moins que tu t'avais de l'air, plus tu avais besoin d'air. Tu as couru après ton air, hein? Tu t'es débattu pour avoir. C'est comme ça que tu vas trouver Dieu, mon ami. C'est comme ça. Es-tu assez désespéré pour connaître Dieu? Si tu ne l'es pas assez, là, mais tu vas caler encore plus. Puis, mec, que tu sois assez calé, là, à un moment donné, tu vas te réveiller, tu vas dire, je ne suis plus capable. Dieu, j'ai besoin de toi. Puis, tu cares plus. En anglais, ils disent « tu ne cares plus ». Tu te soucieras plus de ce que les autres vont dire. Tu vas arriver ici, tout sale, tout crotté, ça ne te dérangera pas ce que les gens vont dire parce que toi, tu as une chose. Tu veux venir à Jésus. Puis tu veux boire ses eaux vives, tu veux recevoir ton miracle, ta guérison, ta restauration. T'as-tu vraiment soif de Dieu au point de t'en débattre jusqu'à temps que même, comme l'aveugle, il n'a pas écouté les commentaires négatifs des gens. Il y avait un besoin, il est venu. Oui, mais là, c'est quoi les gens vont penser de moi? Là, si tout d'un coup, j'avance jamais en avant, moi, puis là, tout d'un coup, je vais avancer, qu'est-ce qu'ils vont dire? Si tu es assez assoiffé pour quelque chose de Dieu, ça ne te dérangera pas ce qu'ils vont dire les autres.
De toute façon, ici, les gens, ils ne regardent pas, « Ah, lui a un besoin. » Non, ils disent, « Ah, on va prier pour lui. » Quand on voit les gens avancer en avant, quand on voit les gens en besoin, on dit, « Ah, lui a un besoin. » Non, on a tous des besoins. Oui. Est-ce quelqu'un ici qui est parfait? Personne n'est parfait. Frères et sœurs, as-tu soif ce matin pour plus de Dieu? As-tu vraiment soif? Parce que si tu as vraiment soif, viens à Jésus. Crois et reçois. Amen. Pendant qu'on va chanter « Christ seul me suffit ». Il n'y en a pas d'autre. Christ seul me suffit. On ouvre l'autel, il est 11h28. C'est ma plus petite prêche de l'année. On ouvre l'autel à la prière. On va prier pour les gens assoiffés ce matin qui ont besoin. Sors pas d'ici plus lourd que tu es rentré. Laisse ton fardeau à Jésus ce matin. Laisse ton fardeau à Jésus. Jésus, c'est sa grâce qu'il veut pour toi, mon frère, ma soeur. Jésus, il y a des fleuves de bonté pour toi. Là. Viens les recevoir, ces fleuves-là. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et juste avant que les gens quittent, j'aimerais juste vous dire que la semaine prochaine aussi, avec la fête des mères, il y a une fête spéciale dimanche prochain, puis je suis en train de l'oublier, puis je veux absolument le dire à l'Église. Le 14 mai, c'est la fête des mères, mais c'est la fête aussi d'un pilier dans l'Église, un des pionniers de la foi chrétienne à Saint-Hyacinthe, M. Desmarais, Gérard Desmarais. Il va avoir 100 ans dimanche prochain. Et on veut faire de quoi de spécial pour lui vers la fin de la réunion. M. Desmarais, il n'a plus la santé pour assister à une réunion au complet. C'est trop long pour lui. Mais toute sa famille ou presque va être avec nous dimanche matin pour la réunion. Tous ses enfants, beaucoup de petits-enfants, vont peut-être avoir une 30, 40 personnes de la famille Desmarais qui vont être avec nous la semaine prochaine. Et vers la fin de la réunion, après avoir donné les fleurs à toutes les mamans, on va faire un petit quelque chose de spécial pour M. Desmarais. Manquez pas ça. C'est la famille pionnière de notre Église, la famille Desmarais, avec Frère Gérard, entre autres, va avoir 100 ans. C'est quelque chose. Manquez pas ça dimanche prochain. C'est à la fin de la réunion. Arrivez pas quand même pour la fin de la réunion parce que Lynn, elle a tout un message pour vous autres à prêcher. Amen. On revient. As-tu vraiment soif, mon frère, ma soeur? Soif d'une intervention de Dieu dans ta vie? Pendant qu'on va chanter « Christ seul me suffit », je t'invite à sortir de ton banc et à venir boire les eaux vives. Il y a des eaux vives qui t'attendent, mon frère, ici. Ma soeur, amen.